manifeste défiant pour ceux qui veulent cesser d'attendre. Le monde ne s'adapte pas à tes désirs. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Cette phrase heurte, dérange, provoque. Elle va à l'encontre de ce qu'on t'a répété pendant des années, que tes rêves suffisent, que ton intention compte plus que tes résultats, que le monde finira par comprendre qui tu es et ce que tu mérites. La vérité est plus rude, mais elle est aussi plus libératrice. Le monde ne fonctionne pas à l'émotion. Il fonctionne à la réalité, à la compétence, à l'adaptation. Et tant que tu refuseras cette règle, tu te sentiras incompris, frustré, en colère, persuadé que le problème vient toujours de l'extérieur. Et si tu acceptes cette confrontation, il peut devenir un tournant. 1. Le mythe dangereux du monde qui devrait. On grandit avec des phrases séduisantes. Suis ton cœur. Crois en tes rêves. Sois toi-même. Ces messages ne sont pas faux en soi. Ils deviennent dangereux quand ils te font croire que le monde devrait s'adapter à ton identité, à ton rythme, à ta sensibilité. Le monde ne connaît pas tes intentions. Il ne lit pas ton cœur. Il ne mesure pas ton potentiel inexploité. Il répond uniquement à ce que tu montres, produis et incarnes. Tu peux vouloir une vie stable sans accepter l'effort qu'elle exige. Tu peux vouloir être respecté sans développer la maturité correspondante. Tu peux vouloir réussir sans accepter l'inconfort de l'apprentissage. Le monde ne te punira pas pour ses désirs. Il les ignorera. Exemple. Un jeune diplômé sort d'école plein d'assurance. Il est convaincu que son diplôme est un passeport. Il envoie quelques CV, reçoit peu de réponses, puis commence à dire que le système est cassé, que les recruteurs sont injustes. Il n'actualise pas ses compétences. Il ne s'adapte pas au marché. Il attend. Pendant ce temps, d'autres apprennent, ajustent, se forment. Le monde ne choisit pas le plus sincère. Il choisit le plus adapté. 2. La réalité est indifférente, et c'est une force. La réalité n'est ni cruelle, ni bienveillante. Elle est indifférente. Et cette indifférence choque ceux qui pensent mériter quelque chose, simplement parce qu'ils existent. Mais cette même indifférence est une opportunité immense, parce qu'elle signifie que le monde ne te limite pas personnellement. Il te met simplement face à des règles. Une règle peut être comprise, une règle peut être contournée, une règle peut être maîtrisée. L'indifférence du monde te rend responsable, donc puissant. 3. Le moment où tout bascule, le choc avec le réel. Il arrive toujours un moment où l'illusion se fissure. Quand tu travailles dur, mais que personne ne remarque. Quand tu donnes beaucoup, mais que tu reçois peu. Quand tu fais face à un refus sec, sans explication. Ce moment est décisif. Soit tu t'enfermes dans la plainte, soit tu t'ouvres à l'adaptation. Exemple, un entrepreneur lance un projet qu'il adore. Il est persuadé que son idée est brillante. Mais le marché ne répond pas. Il insiste, s'obstine, blâme les gens qui ne comprennent rien. Puis il change d'approche. Il écoute, il modifie son offre, il simplifie son message. Les résultats arrivent. L'idée n'a pas gagné, l'adaptation a gagné. 4. S'adapter n'est pas se renier. Beaucoup confondent adaptation et trahison de soi. S'adapter, ce n'est pas abandonner ses valeurs. Ce n'est pas se soumettre. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. S'adapter, c'est apprendre à exprimer ce que tu es dans un monde qui a ses propres codes. Tu peux rester fidèle à toi-même tout en devenant plus efficace. 5. Tu n'es pas spécial, et c'est une excellente nouvelle. Tu n'es pas spécial aux yeux du monde, pas plus que des millions d'autres. Ce constat peut détruire ton ego ou libérer ton potentiel, parce que si tu n'es pas choisi naturellement, tu peux devenir incontournable volontairement. Exemple. Dans le sport, les athlètes les plus talentueux ne sont pas toujours ceux qui réussissent. Ceux qui durent sont ceux qui acceptent la discipline, l'entraînement répétitif,
la remise en question constante. Le monde du sport ne s'adapte pas à l'ego. Il récompense la constance. 6. Discipline, la vraie langue du monde. Le monde ne comprend pas tes excuses, il comprend ta discipline. Le désir est émotionnel, la discipline est structurelle. Le désir te motive un jour, la discipline te transforme sur la durée. Le monde répond à ce que tu fais quand personne ne regarde. 7. La génération du confort face au mur du réel. Jamais une génération n'a eu autant d'options, d'outils et de confort. Et jamais la frustration n'a été aussi forte. Pourquoi ? Parce que le confort réduit la tolérance à l'effort. Quand tout est immédiat, l'attente devient insupportable. Quand tout est personnalisable, la contrainte devient une offense. Mais le monde réel ne fonctionne pas à l'immédiateté. Il fonctionne à la compétence. 8. Personne ne te doit la compréhension. Le monde ne te doit pas la compréhension. Les gens ne te doivent pas l'attention. Si tu veux être compris, apprends à communiquer. Si tu veux être respecté, deviens cohérent. Exemple. Dans les relations, beaucoup attendent d'être aimés sans changer leur comportement. Mais l'amour, comme le monde, répond à ce qui est vécu, pas à ce qui est espéré. 9. L'abandon des excuses. Les excuses sont séduisantes. Elles expliquent tout sans rien résoudre. S'adapter, c'est échanger l'excuse contre la stratégie. Chaque excuse conservée est une évolution refusée. 10. La métaphore du marin. Le marin ne demande pas à la mer de se calmer. Il apprend à lire le vent. Il ajuste les voiles. Il renforce son navire. La tempête ne disparaît pas. Le marin devient capable. Les faibles maudissent la mer. Les forts apprennent à naviguer. 11. Dimension spirituelle. La transformation avant l'élévation. Dans les récits de spirituels, l'épreuve précède souvent l'élévation. Le désert forge, l'attente affine. La foi ne consiste pas à demander que le monde change. Elle consiste à devenir plus solide dans un monde inchangé. 12. Avant/après, la vraie transformation. Avant, attente, frustration, comparaison. Après, responsabilité, ajustement, croissance. Le monde n'a pas changé. Toi, oui. Conclusion, le choix brutal mais libérateur. Le monde ne s'adaptera pas à tes désirs. Tu peux continuer à attendre, tu peux continuer à protester, tu peux continuer à espérer que les règles changent, ou tu peux décider de t'adapter. Et dans cette décision, tu découvriras une force nouvelle, pas celle qui exige que le monde se plie, mais celle qui te permet de grandir jusqu'à ne plus dépendre de lui. Le monde ne t'attend pas. La question n'est pas de savoir s'il changera. La question est, qui vas-tu devenir face à lui ?